Philippe, on se retrouve en direct. On a vu cette belle communion. Ismaël Boukris, l'éducateur heureux, très heureux de cette belle équipe. Elle a survolé la compétition, cette formation du Paris FC. Quand vous êtes spectateur, vous avez l'impression qu'on l'a survolé, mais quand on est sur le banc et qu'on vit les choses, ouais, effectivement, ouais, sincèrement, on a fait un bon parcours. On s'est fait des frayeurs contre le Havre, où je pense qu'on s'est mis un peu de pression inutilement. En quart de finale. En quart de finale, tout à fait. Et après, c'était un bon passage pour nous, le Havre. Je pense que cette frayeur nous a réveillés, nous a reboostés. Et la demi et la finale, elle était... Avec tout le respect que j'ai pour mes adversaires, on la gagne normalement, je dirais. Cette équipe, elle vous surprend, je crois savoir que vous ne la connaissez pas par cœur, hein, c'est vrai, vous la découvrez un petit peu? Bah non, alors je les connais individuellement par cœur, mais c'est vrai que j'ai des joueurs qui sont surclassés en U13, mais ça fait 1 mois et demi que je les récupère, ils s'entraînent régulièrement avec moi. On est parti sur un tournoi futsal de 3 jours, où on a pu vivre justement, créer quelque chose d'humainement très fort. En plus on gagne aussi le tournoi international de Dijon futsal. Et depuis 1 mois, effectivement, je récupère des joueurs qui descendent du dessus, 3 joueurs. Mais même s'ils ne jouent pas avec moi, le football, vous savez, quand ils ont le talent qu'ils ont, ils sont peut-être pas pros, mais on les a vus jouer, quoi. Comment vous avez... Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Ouais, effectivement, c'est des gens... Bon, on a vu que sur le plateau entier, il y avait une bonne partie qui c'était des bons petits joueurs de foot. Nous au PFC, on a la chance d'avoir cette génération. Je suis un passionné, donc je donne tout pour eux. Je donne tout pour cette génération, sans regret. Avec des erreurs, certes, des fois, mais je donne tout. Je suis quelqu'un d'entier, donc je sais pas quoi vous dire. Ah oui, on vous a vu porte-voix aujourd'hui, hein, ça a donné de la voix, ça a recadré, effectivement. Et Nice, la finale nationale, c'était une belle cerise sur le gâteau avant cette finale. C'est une belle perspective tout ça. C'est une belle perspective, et puis c'est une bonne préparation aussi, parce que ça va être un peu la même configuration, stress, match à répétition, des équipes qui se valent. Donc ouais, on va à Nice jouer crânement notre chance. Le PFC n'a pas à rougir de cette qualification, et puis on va là-bas pour gagner. Voilà, l'objectif c'est d'aller gagner, quoi. Le Paris FC et les Saint-Maur-Lusitanos qui étaient déjà les représentants français l'année dernière du côté de Marseille. On sera à Nice. Merci Ismaël d'avoir été avec nous pour vivre ce moment magnifique avec le Paris FC, grand vainqueur. Philippe Doucet qui nous rejoint, notre consultant. Vous avez vu? Il a été mouillé ou pas? Oh, mais la célébration a été terrible, mais à la fois pleine d'allégresse forcément. On le disait avec la formation du côté du Paris FC, on a été un petit peu au-dessus. On n'a pas voulu trop se mouiller, enfin dans les mots en tout cas, mais c'est vrai que cette équipe du Paris FC, elle a été vraiment très très au-dessus. Oui, elle a été très, très impressionnante. Je pense que Ismaël a dû... il n'a pas osé. Non, mais il a dû reconnaître qu'il y a quand même eu une grosse frayeur contre le Havre. Il ne faut pas l'oublier dans la journée, mais tout le reste de la journée a été d'une grande limpidité. Et là, la force démontrée par son équipe, globalement par ce club dans la région parisienne, est quand même assez impressionnante. Alors on va pas tout de suite dire ça y est, ils sont favoris pour Nice, hein. On va laisser tout le monde respirer, tout le monde venir tranquillement à Nice, et on sait que c'est un autre tournoi qui commence, et on verra à ce moment-là qui sera le meilleur de France. Mais c'est vrai que le Paris Football Club a fait une grosse impression, sans doute la meilleure depuis le début de ces 3 étapes de Danone Nations Cup. Oui, je suis pas loin d'être de votre avis aussi. Philippe, justement, vous me tendez une perche sur les prochains événements, ceux de Nice. Au préalable, comment ça va se dérouler? On connaît déjà 6 des 10 finalistes. Les prochaines étapes avant le tournoi de Nice. Merci Ismaël. Merci Ismaël. Les étapes, c'est encore 1 mois de préparation pour Ismaël et le Paris Football Club.